inviter à prendre la position pour la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon car certainement nous t'avons offensé, dit ce qui n'a pas été de toi, mais par ton grand amour. Lave-nous, purifie-nous afin que nos prières parviennent jusqu'à toi. Et comme tu l'as promis, nous recevons les bénédictions. Bénis ton peuple, bénis aussi le prédicateur, permet que tout ce qu'il dira vienne directement de toi et que les cœurs soient touchés et que tous nous puissions nous préparer pour ton retour lorsque tu reviendras. Écoute, exauce, bénis, dirige, fais-nous du bien. Nous t'avons demandé ces grâces, non que nous ayons les mérites, mais nous te l'avons demandé dans le précieux nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont chez eux, que nous puissions passer un moment agréable à notre présence, et aussi que ce message puisse toucher les cœurs, car nous savons que le temps approche, le temps arrive à grands pas, et nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Donc puissions le Saint-Esprit nous parler, toucher nos cœurs, et qu'au nom de Jésus, tous puissent aller un jour le rencontrer et vivre avec lui, sans fin de l'éternité. Je vous souhaite une bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême. Notre vie est si courte, nul ne sait si demain qu'il ne prendra la route qui marque son destin. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, être libéré. Ta grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Ta grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi.
prière d'intercession qui se trouve dans Romains 8, à partir du verset 30, et qui nous dit ce qui suit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière d'intercession. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de justice, nous voulons en cet instant t'exalter, te glorifier, car toi seul es digne d'être adoré en cet instant. Tu mérites, ô Jésus, toute notre adoration, car nous savons, ô Dieu, que tu nous aimes d'un amour éternel, et c'est pour cela que tu nous conserves ta bonté. Nous voulons avant tout, ô Jésus, te demander de nous laver, de nous purifier de toute iniquité. En cet instant, ô Jésus, je voudrais intercéder en faveur, ô Jésus, de tous ceux qui nous écoutent par les médias, tous ceux qui sont en présentiel. Tu connais les difficultés, les problèmes de tous tes enfants, de tout chacun. Mais nous savons, ô Dieu, que tu as une solution à toutes choses et que rien n'est impossible à tes yeux. Car nous savons, Jésus, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ô Père éternel, permets que nous puissions te faire confiance en toutes circonstances, que nous puissions nous abandonner entre tes mains et te laisser diriger notre vie par le Saint-Esprit. Et ainsi, ô Jésus, marcher avec toi comme tu le veux et le réclames de chacun de nous. Ô Père éternel, en dépit des temps difficiles dans lesquels nous traversons, ô Père éternel, les difficultés ne manquent pas. Mais nous savons que tu es plus près de nous que jamais, que tu ne nous abandonneras jamais à notre triste sort, mais que tu seras toujours à nos côtés pour nous relever, pour nous aider, car tu nous as fait la promesse, ô Jésus, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Permets que notre foi ne défaille point, mais que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, car bientôt et très bientôt, tu reviendras sur les nuées des cieux pour rendre à chacun selon ta rétribution. Ô Père éternel, fortifie notre foi, permets que nous te soyons fidèles en toutes circonstances. Toi, le grand médecin, ô Jésus, tu sauras guérir tous les maux et ainsi fortifier notre foi et nous garder plus que vainqueurs dans tes bras d'amour. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
Jésus, je ne serai rien. Dieu et notre Père, pour l'occasion unique que tu nous donnes en ces temps de la fin, de nous pencher sur ta parole. Nous vivons dans un contexte difficile, la planète est en problème. D'ici et là, les gens se posent beaucoup de questions, ne savent pas dans quelle direction aller. La confusion règne dans beaucoup de familles. Beaucoup de jeunes sont en difficulté. Beaucoup s'inquiètent de leur avenir, ne sachant pas quelle filière prendre, quel métier faire. Beaucoup sont également échaudés dans des relations sentimentales. Beaucoup sont en difficulté parce qu'ils ont suivi de mauvaises compagnies. Beaucoup de personnes veulent suivre Jésus-Christ, veulent être dans l'Église du Seigneur, mais font l'objet de beaucoup de pression de la part même de membres de leur famille. Seigneur, ici et là, il y a des gens qui sont malades, qui souffrent, qui cherchent à droite et à gauche la solution et qui passent de médecin en médecin. Et leur état semble ne pas changer. Et ce soir, toutes ces personnes sont devant toi. Toutes ces personnes te cherchent et ont besoin d'une réponse de ta part. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui ont perdu le sens, qui ont perdu leur lucidité et qui sont dans le désarroi. Notre Dieu et notre Père, nous intercédons ce soir en faveur de toutes ces personnes afin que tu interviennes avec puissance dans leur vie, que tu leur apportes l'équilibre dont elles ont besoin, que tu leur apportes le sens, la direction et que ces personnes aient le courage, malgré les oppositions, malgré les quand dira-t-on, malgré les situations complexes de tradition, ces personnes, Seigneur, ont besoin de toi. Interviens dans leur vie, brise les résistances, brise les charmes, brise le quimbrois, délivre tes enfants ici et là qui doivent entendre ton message et doivent marcher avec Jésus. Ô Père, nous voulons te dire et te demander de chasser de ces lieux et même des lieux où ta parole est entendue, toute personne mal intentionnée qui viendrait au moment justement où le programme commence, où la prédication commence, pour faire déviation, diversion. Seigneur, viens et ramène le calme, ramène l'équilibre et mets tes anges puissants dans ces maisons, auprès de ces personnes, en sorte qu'elles entendent ta parole et permets que les liens soient brisés. Et que tous et toutes celles qui doivent hériter du salut puissent le faire librement, même si ces personnes devraient se séparer de certains amis. L'ami Jésus est le seul ami qu'il faut que nous ayons à tout prix. Ô Père, bénis ces familles, bénis ces maris et ces
épouses, bénis ces jeunes, bénis ces garçons et ces filles, bénis ton Église et permets que nous comprenions que la fin de toutes choses est proche et que c'est le moment pour nous de revenir à la bergerie, revenir au bercail. Si il y a des personnes qui sont parties, Seigneur, ramène-les, parle à leur cœur et permets qu'elles puissent être enlevées de situations adultérines, Seigneur. Permets que ces personnes aient le courage par ta grâce. Fais que l'Esprit Saint touche leur cœur et qu'elles soient convaincues qu'il faut qu'elles le fassent maintenant. Maintenant, tandis que la porte de la grâce est encore ouverte. Et maintenant, mon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu et que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce message au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier ces jeunes qui sont pleines de courage et qui sont là chaque soir. Nous disons Amen et nous les encourageons et nous aimons leur belle voix. Amen. Et nous sommes toujours engagés dans la mission. Ce soir, je voudrais vous donner un conseil. Conseil simple à chacun, laisse faire. Laisse faire. Mettons de côté toute résistance. Laisse faire. Un vaillant prédicateur avait choisi le désert pour proclamer son message. Avait choisi le désert de Judée pour proclamer son message. Il avait donné un titre. Il avait une thématique. Et sa thématique, c'était la repentance. Il prêchait la repentance parce que le royaume des cieux était proche. Son nom, c'était Jean. Jean était celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Jean était caractérisé par celui dont la voix criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Jean avait une ceinture de cuir autour de ses reins. Jean se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et Jean était celui qui avait un message très clair, un message très puissant. Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Jean, même dans un désert, attirait des foules. Et Matthieu nous dit, dans son chapitre 3e, que Jean avait un message qui intéressait les habitants de Jérusalem, de la Judée, des habitants des environs du Jourdain, et les gens se rendaient en dépit du chaud soleil. Ils venaient au désert pour entendre le prédicateur de la justice. Et quand les gens avaient entendu le message de Jean-Baptiste, la Bible déclare au verset 6 de Matthieu, chapitre 3, ils confessaient leurs péchés. Et après s'être confessés, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean a vu, tandis qu'il prêchait, tandis que les gens confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser, Jean a vu venir à lui pour être baptisé. Il a vu venir beaucoup de pharisiens. Il a venu des Sadducéens. Et là, Jean a eu comme une force qui l'a poussé. Jean a déclaré, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean leur a donné cette invitation, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le message de Jean est un message qui préparait
le royaume des cieux. Il disait, préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur venait. Et il fallait que des hommes et des femmes soient préparés à le rencontrer. Et Jean leur disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Que la repentance en question soit visible. Que le changement soit visible. Que la transformation soit visible. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et c'est pourquoi Jean prêche le message de la repentance. Et il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jean était le prédicateur qui prenait son message, sa mission au sérieux. Jean était celui qui était humble. Moi, dit-il, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais Jean va dans la même phrase déclarer, mais celui qui vient après moi. Oh, Jean ne voulait pas que les projecteurs soient braqués sur lui. Jean ne voulait pas prendre la place de quelqu'un. Jean connaissait sa mission. Jean connaissait son rôle. Il ne cherchait pas à voler la vedette à quiconque. Il connaissait son rôle. Il connaissait sa place. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Oh, mes amis, quand on parle de souliers, on parle de choses qui touchent la terre, de choses qui comportent des microbes, des choses qui servent à marcher. Et Jean, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vient après moi. Jean n'était pas celui qui pensait qu'il était éternel. Et ça nous fait penser à Nebuchadnezzar. N'est-ce pas moi qui ai bâti cette ville par ma force, par ma puissance, par mon intelligence? Et quand Daniel lui dit qu'il est la tête d'or et qu'après lui, un royaume viendrait remplacer le sien, il s'est mis en difficulté mentale. Et il a fait construire une statue tout en or. Mais Jean-Baptiste n'est pas dans cette dimension-là. Jean-Baptiste, il n'est pas là comme quoi il n'y a personne autour de lui. Mais il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean introduit donc celui qui doit venir. Il indique par quel signe on le reconnaîtrait. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il prononce au chapitre 3, verset 12, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée. Verset 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Souvenez-vous de ce que Jean a dit. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance.
Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ne va-t-il pas que Jean-Baptiste reçoit la visite de Jésus? Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est dit ici. Jean a fait son autoportrait. Il a indiqué son indignité, son incapacité. Il a montré comment il n'est pas digne même de porter les chaussures de celui qui vient après lui. Et le verset nous dit que celui dont il vient de faire le portrait est devant lui. Et qui plus est, demande d'être baptisé par lui. Inconcevable. Et nous comprenons la réponse de Jean. Nous comprenons ce qu'il va dire. Mais Jean s'y opposait. Et on peut comprendre qu'il s'y oppose parce qu'il a indiqué qu'il n'est pas capable. Il n'est pas digne. Il n'est pas pur. Jean ne peut accepter. Jean s'y opposait, nous dit la Bible. Et on peut rendre le grec qui nous présente plusieurs idées. L'idée ici de l'empêcher. L'idée ici d'essayer de l'en empêcher. Jean met tout en place, tout en œuvre pour faire que cela ne se passe pas. Il avait l'idée de l'empêcher. Il l'aurait empêché. Il essaya de l'en empêcher. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jean et Jésus sont liés par le sang. Mais ils n'avaient aucune connaissance directe. D'ailleurs, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, les versets 31 à 33, voilà ce que nous dit la Bible dans Jean chapitre 1er, versets 31 à 33. La Bible déclare dans Jean 1, versets 31 à 33, « Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous avons ici une révélation qui a été faite à Jean-Baptiste. Le signe lui a été indiqué comment il reconnaîtrait que Jésus était le Messie. Il le reconnaîtrait par la descente sur lui, comme le texte le dit au verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Mesdames et messieurs, chers amis, Jean-Baptiste n'a pas pris sur lui l'initiative d'aller baptiser. Mais il a été envoyé baptiser, pour baptiser. Et celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous avons ici un signe divin qui indique la messianité de Jésus-Christ. Et Jean ne pouvait se tromper parce que la révélation lui avait été faite que celui sur qui l'Esprit descendrait
et sur lequel il s'arrêterait, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean, avant ce moment, avait entendu les événements liés à la naissance de Jésus. Il avait entendu des choses au sujet de Jésus. Et il avait cru que Jésus était le Messie. Il avait reçu une révélation que le Messie chercherait à être baptisé par ses mains ou de ses mains. Et que s'il nous serait donné pour l'identifier comme Messie. Mais au verset 14 de Matthieu 3, nous avons ici un problème. Le problème, c'est que Jean se sent indigne. Le problème, c'est que Jean ne comprend pas ce qui se passe. Il voit son état. Jean était impressionné par la perfection du caractère de celui qui se tenait devant lui et avec ses propres besoins en tant que pécheur. Et Jean dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. C'est l'inverse qui doit se produire, pas moi te baptisant, mais toi me baptisant. Et nous pensons à la scène d'Ésaïe. Quand Ésaïe a eu une expérience avec Dieu, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5, on entend Ésaïe crier, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe, il dit, je suis perdu. Malheur à moi. Et quand il pense à ce que ses lèvres font, quand il pense aux gens qui sont autour de lui, les discours, les lèvres d'Ésaïe sont impures, les lèvres de ses voisins sont impures. Ésaïe est entouré de personnes pécheresses. Et pourtant, ses yeux ont vu le roi. Ésaïe, il est perdu d'après lui. Parce qu'il a vu l'Éternel des armées. Oh, mes amis, nous venons en la présence de Dieu. Et nous sommes dans la maison du Seigneur. Et ne prenons pas conscience de ce Dieu pur, de ce Dieu saint, 3 fois saint, ce Dieu qui est sans péché. Et nous avons parfois des comportements bizarres en la présence de Dieu. Ésaïe, il voit qu'il est perdu parce qu'il a vu l'Éternel des armées. Et nous pensons également à Pierre. Lorsque Pierre, avec ses collègues, pendant toute la nuit, ils ont pêché et ils n'ont pas pris un seul poisson. Et quand Jésus viendra et lui dira, jette le filet, Pierre n'est pas convaincu, mais Pierre est obéissant. Pierre, il le fait presque pour faire plaisir à Jésus. Si tu le dis, Seigneur, je le ferai. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsque Pierre va agir, il va jeter le filet et Pierre va prendre une grande quantité de poissons au point que le filet était sur le point de se rompre. Et lorsque Pierre vit cela, et Luc le traduit dans son chapitre 5e, verset 8, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Oh, mes amis, c'est toujours ainsi lorsqu'un pécheur entre en la présence de Dieu. Tout d'abord, il y a une conscience, la conscience de la majesté divine, la conscience de la majesté, mais aussi de la perfection de Dieu
Et puis il y a cette conviction de sa propre indignité et du besoin du pouvoir salvateur de Dieu. Lorsque le pécheur réalise, lorsqu'il reconnaît son état, lorsqu'il voit sa condition de perdu, son cœur devient contrit. Et là, il est prêt pour l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit, lorsqu'il reconnaît sa situation. Et nous voyons dans la Bible plusieurs hommes qui ont fait une telle expérience. Par exemple, David, il déclare au psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il écrit aussi au psaume 51, verset 10, et là, ce psaume est l'expérience qu'il a faite lorsqu'il a été vers la femme d'Uri, Bathsheba. Confronté par le prophète Nathan, David ne cherche pas à s'excuser, à justifier, à cacher, mais David, il avoue ses fautes. Et ce psaume est rédigé, un psaume extraordinaire. Au verset 10, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Et il dit au verset 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. » Ce n'est pas un homme orgueilleux qui manifeste là. Un homme qui est humble. Un homme qui est touché par l'amour de Dieu. Un homme qui est touché par l'Esprit de Dieu. Un homme qui voit sa situation et qui sent son besoin d'être transformé par la puissance de la grâce de Dieu. Ésaïe aussi. Il revient encore au chapitre 57, verset 15. Il dit, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit. » Hello. L'Éternel déclare, j'habite les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Lorsque nous avons une situation, un problème, ce qui fait plaisir à Dieu, ce n'est pas que nous montrions, que nous manifestions de l'orgueil, mais que nous exprimions notre humilité. Amen. Ésaïe 66, verset 2 déclare, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici, écoutez bien, quand Dieu regarde, regarde-t-il notre veste, notre complet? Regarde-t-il la belle robe? Regarde-t-il notre façon d'être, notre cravate? Qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce que Dieu regarde notre voiture, notre maison? Qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce qu'il regarde notre chèque, notre compte en banque? Qu'est-ce que Dieu regarde? Ésaïe déclare, mes amis, au chapitre 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai mes regards. » C'est Dieu qui parle. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ce soir, nous voulons que le regard de l'Éternel soit porté sur nous. Nous voulons que le regard de l'Éternel s'arrête sur nous, soit posé sur nous. Alors il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Et lorsqu'on prend la parole de Dieu au mot et qu'on voit sa situation, on voit son éloignement et on dit, Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu es digne. Je ne suis pas pur, mais tu es pur. Tu peux me rendre pur.
tu peux me transformer, tu peux me nettoyer. L'Éternel, il regarde l'esprit qui est abattu, non pas un esprit qui est là et qui ne se manifeste pas parce qu'il y a une situation où son orgueil a été piétiné, mais là où il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a mal agi et qui est dans la repentance. Celui qui craint ma parole, celui qui a l'esprit abattu. Ainsi donc, tout d'abord, il y a un sentiment de son besoin du Sauveur. Est-ce que nous reconnaissons ce soir que nous avons besoin du Sauveur Jésus? Est-ce que nous avons le sentiment de nos culpabilités? Il n'y a pas de désir pour le don gracieux que Dieu offre aux pécheurs repentants, mes amis, quand il n'y a pas d'abord un sentiment de son besoin du Sauveur. Comprenons cela. Lorsque le sentiment de son besoin du Sauveur est absent, il n'y a pas non plus de besoin, de désir de recevoir sa grâce. Il n'y a pas non plus de désir de bénéficier de son don gracieux. Et là, on n'est pas dans la repentance. Parce que la repentance a quelque chose avec la reconnaissance de son mal, de son action diamétralement opposée à la parole de Dieu. La repentance a à voir avec la reconnaissance qu'on a mal agi, mais non seulement cela, mais il y a un changement d'esprit, un changement de mentalité, un changement de pensée qui ne s'arrête pas là, mais qui conduit à des actes purs, alléluia. Des actes qui plaisent à Dieu, qui glorifient le Seigneur et qui soient en harmonie avec sa sainte parole, alléluia. Isaïe l'a compris et il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Isaïe voyait sa condition. Isaïe savait ce qu'il était. Il savait dans quel contexte il évoluait. Il a vu l'Éternel des armées. Il a vu le roi. Et ça était en contraste avec sa situation. Et là, nous voyons dans ce Jourdain Jean qui est en face de celui qui est le modèle par excellence. Jean réalise tout cela. Tout ce discours lui remplit l'esprit. Il voit qui est celui qui est en face de lui et en même temps, il voit son état de pécheur. Il voit combien il a besoin du salut. Et là, tu viens vers moi. C'est moi qui ai besoin de ce salut. C'est moi le pécheur, mais pas toi. Il est face à face avec celui qui est plus puissant que lui. Et il prêche le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Mais il est en face de quelqu'un qui n'a pas péché. Et Jean réalise le problème. Comment un homme qui est si puissant, plus puissant que lui, et dont il ne peut porter les chaussures, quelqu'un qui est la pureté, et qui lui dit « baptise-moi ». Alors que lui, il prêche le baptême de repentance. Mais quelle repentance celui qui est en face de lui a à faire? Lui qui n'a pas péché, lui qui a immaculé. Et on pourrait penser qu'Ésaïe, comme Ésaïe, s'écrie à l'intérieur de son corps, dans son être intérieur, « Oh, je suis perdu !» Mes yeux ont vu le roi. Jean possédait un esprit d'humilité. Jean sentait son indignité et il hésitait
a administré le baptême de repentance pour la rémission des péchés à quelqu'un qui était sans péché, qui, dira Jésus dans Jean chapitre 8, verset 46, suivons ces paroles. Et Jean le sait. Jean chapitre 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Qui parle ici, mes amis? C'est Jésus qui parle. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et quand nous entendons ce que Paul a rendu comme témoignage de ce Jésus, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul, il parle ici en des termes très forts. Il dit que Dieu a fait celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie, mes amis, que Dieu le traita comme s'il était un pécheur. Il n'y a pas eu de faveur. Dieu le traita comme s'il était un pécheur. Et les vérités dont il est fait état au verset 21 de 2 Corinthiens 5 sont parmi les vérités les plus profondes et les plus importantes de toute la Bible. Ce verset, mes amis, résume le plan du salut, déclarant la nature sans péché. C'est comme les Anglais disent sinlessness. Nature sans péché de Jésus-Christ. La nature aussi vicariante de son sacrifice, mais aussi la libération de l'homme du péché par lui. Jésus déclare, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce Jésus-là, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et que nous comprenions de manière très sérieuse que ce Jésus-là, il est indispensable pour nous. Ce Jésus-là, il est incontournable, mes amis. Si nous avons Jésus, nous avons la vie. Nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la vie. Et ça, votre maman ne pourra pas vous le donner. Votre papa ne pourra pas vous le donner. Vos amis non plus. Personne, seul Jésus est capable de nous donner la vie éternelle. Il n'a point connu de péché. Il n'a point connu le péché. Jésus est venu dans ce monde comme un être humain. Jésus n'a pas connu le péché. Et d'ailleurs, comprenons ce que cela signifie également. Il n'a pas connu le péché. Il n'y a pas une trace de péché en lui. L'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Je voudrais que nous comprenions cela. Nous qui passons de temps en temps par des moments difficiles. Nous qui pensons que Dieu nous a abandonnés, que tous les malheurs du monde tombent sur nous, que nous sommes les plus visités par les malheurs, par les problèmes, par les tentations. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Et finissez avec moi. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mes amis, la tentation n'est pas péché.
La tentation n'est pas un péché. Et nous sommes tentés tous les jours, n'est-ce pas? La tentation n'est pas une chose étrangère. Jésus a été tenté en toutes choses. La tentation viendra à la maison, viendra au travail, viendra à l'église, viendra dans le quartier. La tentation est présente. Jésus a été tenté, comme nous en toutes choses. Mais la différence ici entre la tentation et le péché, c'est lorsqu'on succombe à la tentation. Ça veut dire, mes amis, on peut vous faire pss, pss, pss toute la journée. Aussi longtemps que cela reste là, vous n'y prêtez pas garde. Mais du moment où vous commencez à vous intéresser à ce pss, 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 ça veut dire, quelque part, on vous a eu. Vous pouvez faire l'objet de harcèlement au travail. Il y a un homme, un collègue au travail. Chaque fois où vous y allez, il y a toujours quelque chose. Oh, j'aime ta coiffure. Oh, j'aime ton écriture. Oh, j'aime ta robe, etc. Il y a peut-être une femme qui te dit, oh, je t'ai vu ici, je t'ai vu par là, j'aime ce que tu fais. Mes amis, on est tentés, mais nous n'avons pas à succomber à la tentation. Nous avons Jésus, notre exemple par excellence. Il a été tenté en toutes choses, déclare la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 15, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et ce Jésus, c'est lui qu'il faut que nous suivions. Et quand je pense à Joseph qui avait été tenté par la femme de Potiphar. Vous imaginez la femme de Potiphar? Potiphar était le gouverneur de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est ça? Plus haut que cela, n'est-ce pas? Potiphar avait une responsabilité importante. Et la femme de Potiphar était intéressée par Joseph. Joseph aurait pu dire, oh, la femme du patron. Mais Joseph a déclaré, comment pécherai-je? Joseph a préféré prendre la fuite qu'au lieu de succomber à la tentation. Alléluia. Et les jeunes aujourd'hui qui sont tentés n'ont pas à succomber, mais doivent faire confiance à Dieu qui est disposé à les aider à surmonter la tentation. Oui, sans commettre de péché. Et cela est un mystère insondable. Il n'a jamais commis de péché, ni en parole, ni en pensée, ni en action. Ce Jésus, à travers tout le cours de sa vie, s'est préservé du péché sur toute la ligne. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, mes amis, Christ, celui qui est sans péché, prit l'humanité pécheresse à son cœur chaud d'amour et expérimenta les tentations qui nous assaillent sans être le moins du monde vaincu par elles. Il s'est identifié avec les pécheurs. Sur la croix, il a souffert pour porter les péchés de plusieurs. Il devint l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La culpabilité des péchés du monde lui a été comptée comme si c'était la sienne. Ésaïe nous parle et nous donne une description de ce qu'il a souffert. Et c'est un condensé. Ésaïe 53, versets 3 à 6, nous présente celui qui est le serviteur souffrant, nous présente une image, une expression, la réalité nous présente ce que le Seigneur a souffert pour nous, comment cela est tombé sur lui. Ésaïe chapitre 53
Et nous lisons maintenant à partir du verset 1, un texte qui est fort, un texte qui nous parle et qui doit nous inviter à réfléchir. Ésaïe chapitre 53 nous déclare « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Le verset 2 nous dit quoi? Il s'est élevé comme lui, comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on fait quoi? Dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a pris tout cela sur lui. Il a porté toutes ces choses comme si c'était lui qui avait fauté, péché. Il a pris tout cela sur lui. Mais Pierre nous dit, comme d'autres l'ont écrit aussi, au chapitre 2, au verset 22 de sa première épître, il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ce Jésus-là, on va analyser sa bouche. On va chercher dans tous les recoins, on ne trouvera pas de fraude. Mais plus encore, ce Jésus, il a été compté parmi les transgresseurs. Sur la croix, il a été traité ou placé comme un malfaiteur. Et Marc nous dit au chapitre 15, verset 28, « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Était-il le malfaiteur? Répondez-moi. Non, mais il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et tout cela, pour moi, pour toi, pour nous, c'est nous qui aurions dû être là. Parce que ce Jésus est innocent. Ce Jésus-là, il n'a rien fait de mal, mais il a été compté au nombre des malfaiteurs. Il prit sur lui, dans un sens réel, et il sentit l'horreur de la séparation de Dieu. Et nous devenons, grâce à cela, quelque chose. Nous n'étions rien, mais quand Jésus fait tout cela, nous devenons quelque chose. Et il nous dit, dans ce texte merveilleux de Corinthiens est très clair, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oh, ça c'est extraordinaire. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si Jésus n'a pas fait cela, nous n'avons pas de justice en Dieu. Nous ne sommes pas justice en Dieu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comme nos péchés furent portés par Christ.
comme si c'était les siens. Donc sa justice nous a été attribuée, impartie, comme si c'était la nôtre. Et tout cela parce qu'il a pris notre place. Jésus est mort pour nous. Il a porté nos iniquités, ces iniquités que nous devions porter. C'est lui qui les a portées pour nous. Et quand nous retournons à Jean au Jourdain, pour Jean, cela semblait drôle que Jésus vienne à lui pour être baptisé par lui. Et sans doute, Jean n'a pas pleinement saisi le fait que Jésus devait établir un modèle pour chaque pécheur sauvé par grâce. Jésus, il prend notre place. Jésus, il porte la croix pour nous. Jésus, il expire pour nous à Golgotha. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il prend la place du pécheur. Et ainsi donc, il nous donne un exemple. Il nous met devant la situation. Nous sommes pécheurs. Et Jean, il prêche le baptême de repentance. Et quand nous sommes touchés, nous confessons nos péchés. Et nous faisons baptiser. Parce que sans le baptême, nous avons un gros problème. Parce que Jésus, il a mis l'accent sur cela. Jean ne voulait pas le baptiser. Jésus lui a dit, Jean, laisse faire. Laisse faire au verset 15 de Matthieu chapitre 3. Laisse faire. Et ce soir, je voudrais mettre l'accent sur ces deux mots, laisse faire. Il y a des hommes et des femmes qui font obstruction au baptême de leur épouse, au baptême de leurs enfants, au baptême de leurs collègues, de leurs parents. Laisse faire. Jésus, il envoie ce message ce soir à tous ceux et toutes celles qui s'érigent contre les décisions de servir Jésus. Vous jouez un rôle qui ne vous appartient pas parce que Jésus a créé chacun libre. Laisse faire. Et ça veut dire, permet. Il ne devait pas nier la demande du baptême de Jésus. Aussi inapproprié que sa demande puisse lui sembler pour le moment, parce que lui, il dit, Jean, je baptise pour la repentance. Et celui qui est devant moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sans péché. Mais celui qui est sans péché, il dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Et ajoute, il est convenable. Et ça veut dire, il est convenable au verset 15, laisse faire maintenant, pas demain. Il y en a qui pensent qu'il faut faire demain. Il faut faire l'année prochaine. Mais Jésus nous invite à le faire maintenant. Nous ne savons pas ce que demain nous réservera. Nous ne savons pas si nous serons là demain. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes là ce soir. Laisse faire maintenant. Le verset est clair. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Laisse faire. Laisse faire. Nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. À son baptême, le Christ a mis de côté sa vie privée. Il n'était pas simplement un homme parfait parmi les hommes. Il devait désormais s'engager dans son ministère public actif en tant que leur sauveur. La soumission du Christ au baptême par Jean était le sceau qui confirmait le ministère de Jean et apposait le sceau de l'approbation du ciel. Mes frères et mes sœurs, mes amis, Jean, nous dit la Bible, ne lui résista plus. C'est-à-dire que Jean a accepté de se conformer à la demande de Jésus. Et nous avons besoin, vous avez besoin de vous conformer à la demande de Jésus qui dit « laisse faire ».
Laissez-moi faire. Jésus veut vous sauver. Ne résistez pas. Ne vous mettez pas entre la voie, mais laissez Jésus vous guider. Laissez Jésus prendre la direction de vos vies. Votre famille ira mieux. Votre mari changera. Vous-même, vous changerez. Quand Jésus prend le contrôle de la vie de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, les choses doivent aller mieux. Laisse faire. Jean ne lui résista plus. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus a reçu le baptême. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus a reçu le baptême, parce que la Bible déclare que Jésus est sans péché. Mais il s'est identifié avec les pécheurs, comprenez bien, mais il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance, sa vie d'endurance, à partir de son baptême, doit aussi nous servir d'exemple. Jésus n'a pas été baptisé pour confesser ses péchés. Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il avait quelque chose pour laquelle repentir. Jésus, il s'est fait baptiser parce qu'il avait un exemple à nous donner. Sa vie de souffrance, sa vie d'endurance, à partir de son baptême, doit aussi nous servir d'exemple. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et si le Sauveur de l'humanité nous dit que nous devons être baptisés, et il a insisté auprès de Jean-Baptiste, auprès de Nicodème du moins. Nicodème, ne t'étonne pas que tu aies dit, il faut que tu sois né de nouveau. Et Jean ne lui résista plus. Et nous finissons maintenant. Le verset 16 déclare, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est mon Sauveur. Il peut être votre Sauveur. Jésus a donné un exemple et nous dit aujourd'hui de suivre son exemple. Voulez-vous suivre l'exemple de Jésus? Lorsque je pense à ma vie, lorsque je pense à Jésus, il y a un grand contraste. Jésus, c'est celui qui est sans péché. Il est parfait. Il a pris sur lui la souffrance que je devais porter. Il a été au calvaire. Il a porté la croix que je devais porter. Mais c'est par ses meurtrissures que je suis sauvé. Ça, c'est l'expression de l'amour. Qui aurait donné sa vie pour un autre? Dit-on, on l'aurait peut-être fait pour un homme riche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie pour de l'argent. Mais nous voulons comprendre que ce Jésus, avant même que nous ne soyons venus au monde, il nous aimait. Le sacrifice était là. La provision avait été faite. Ainsi, c'est disponible. C'est à portée de main. Jésus vous offre la grâce. Allez-vous saisir cette grâce? Profiter de l'opportunité? Ou allez-vous dire non? Mes parents m'ont placé là. Mes parents m'ont donné ceci. Qui est important pour vous? Ce que Jésus dit ou ce que les parents disent? Jésus dit la même chose aux parents qu'il ne dit aux enfants. Il dit aujourd'hui, maman,
Papa, enfant, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus est venu afin que les mamans, les papas, les enfants, les parents soient ensemble. Et si vous voulez encore vivre en famille, acceptez Jésus en famille. Acceptez Jésus aujourd'hui. Soyez baptisés comme Jésus a été baptisé. Votre vie changera. Ce que vous n'avez pas compris jusqu'alors, c'est que Jésus souffre de vous voir dans cet état. Et comme hier soir nous avons dit qu'il revient bientôt, c'est l'heure pour nous de nous repentir, d'être baptisés et d'être comptés au nombre de ceux qui l'attendent comme leur Seigneur, comme roi des rois, parce que je crois que Jésus-Christ revient bientôt. Et si ce soir, l'Esprit Saint t'a touché, alors va sur le chat et clique sur ce lien demande de baptême. Renseigne cette page et va jusqu'au bas de la page à gauche et clique sur envoyer. Ne te préoccupe pas de cette mention autorisation en écriture. Non, clique dans l'espace votre réponse et renseignez la rubrique et nous allons prendre contact avec vous. Envoyez cette demande dès maintenant. Faites confiance à Jésus. C'est lui qui vous sauve. Je ne peux pas vous sauver. Je peux prêcher de midi à 14h, mais c'est Jésus qui vous sauve. Jésus est notre modèle. Ne rendez pas à ceux qui hésitent, mais prenez votre décision, jeune fille, jeune homme, papa, maman, tante, oncle, prenez-la maintenant. Vous ne savez pas ce qui se passera demain, mais prenez votre décision aujourd'hui. Père éternel, vois tes enfants devant toi. Tu connais leur situation. Tu sais leur lutte. Tu sais leurs épreuves. Ce soir, tu leur as parlé. Tu as indiqué comment il est important de se repentir. Comment il est important de s'accrocher à Jésus. De suivre Jésus dans le baptême. Jésus, le sauveur de l'humanité. Notre exemple. Qui revient bientôt pour nous prendre. Apporte, Seigneur, dans le cœur de toutes ces personnes cette intime conviction qu'il faut qu'elles le fassent aujourd'hui. Ne pas renvoyer à demain ce qu'elles doivent faire aujourd'hui. Ô Père, remplis-les de ta présence, de l'Esprit Saint. Ouvre leur intelligence et brise, Seigneur, toute résistance. Et qu'elles capitulent et qu'elles disent, Seigneur, oui, j'ai compris, j'y vais. Nous avons prié de les bénir, de les protéger au nom de Jésus, sachant que tu es un Dieu capable qui peut les aider jusqu'au bout. Oui, le Seigneur agira parce qu'il est capable.